Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur notre Terre. Aujourd'hui, nous retournons auprès des mythes hindous pour nous concentrer un peu plus sur le personnage d'Hanuman, le dieu singe. Patron des lutteurs, dieu de la sagesse, il est l'une des figures primordiales des écrits indiens. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le défi qu'il a imposé à Bhima, le fils du dieu Vayu. Bien des années après les événements du Ramayana, Hanuman, qui commençait à être oublié des hommes, passait le plus clair de son temps dans les forêts, à méditer et à chercher l'illumination. Certes, quelques voyageurs venaient de temps à autre lui rendre visite et demander ses conseils, mais la plupart des hommes avaient oublié son existence. Cela dit, le dieu singe ne s'en offusquait pas, à moins qu'on ne le dérange lui ou l'harmonie de son domaine. Or, en ces temps, vivait Bhima, fils adoptif du roi Pandu et descendant direct du dieu Vayu, le dieu hindou du vent. Celui-ci vivait dans l'opulence et la richesse. Doté d'une force extraordinaire, excellant à l'arc et au combat, il ressemblait en de nombreux points à Rama, mais n'avait pas sa sagesse ni sa patience. Amoureux de la belle princesse Draupadi, Bhima s'était élancé en forêt pour trouver des fleurs de lotus à lui offrir. Mais n'ayant aucune conscience de la délicatesse de la nature, il ravageait tout sur son passage, arrachant les arbres et faisant fuir les bêtes. Les animaux de la forêt vinrent chercher de l'aide auprès d'Hanuman. Le dieu singe, intrigué, partit observer Bhima dans sa quête, et fut horrifié de voir avec quel irrespect il traitait les bois. Il se décida alors de lui donner une leçon d'humilité. Hanuman prit la forme d'un très vieux singe à la longue queue et s'allongea sous un arbre, sur le sentier, faisant semblant de dormir. Bhima s'approcha et se retrouva bloqué. En effet, dans l'hindouisme, il est particulièrement impoli d'enjamber quelqu'un. Cela porterait même malheur. Bhima demanda donc une première fois au vieux singe de se lever et de se déplacer. Mais Hanuman ne bougea pas. Il feignit même de ne pas l'entendre. Bhima réitéra sa requête, un peu plus fort, mais n'obtint toujours pas de réponse de la part du dieu singe. Alors, il s'énerva. Il hurla sur Hanuman, lui ordonnant de le laisser passer. Lui, Bhima, l'homme le plus fort de la terre, fils du roi Pandu et du dieu du vent Vayu. Là seulement, Hanuman réagit. Jouant toujours la comédie, Hanuman prétexta qu'il était trop vieux et que ses forces l'abandonnaient. Il demanda à Bhima de l'aide et lui suggéra simplement de soulever sa queue et de passer en dessous. Ainsi, il ne commettrait aucune faute et pourrait reprendre sa route. Bhima ricana. Rien n'était plus facile pour lui. Il se saisit de la queue à une main et essaya de la soulever, mais elle ne bougea pas du moindre centimètre. Surpris, Bhima se dit qu'il y avait un piège, mais que cela ne l'arrêterait pas pour autant. Il s'y mit à deux mains, mais la queue ne bougea toujours pas. Furieux, Bhima s'empara de la queue du vieux singe, arc-bouta ses jambes et la souleva de toutes ses forces. Ses pieds s'enfoncèrent dans le sol, laissant des empreintes profondes dans le chemin qui, selon la légende, serait toujours visible aujourd'hui. Il força encore et encore. Il aurait pu soulever un éléphant s'il le voulait, sans faire tomber la moindre goutte de sueur, mais la queue du singe refusait toujours de bouger. Bhima abandonna. Néanmoins, vexé de ne pas arriver à bouger la queue du singe, il s'en prit à lui. Il lui demanda quel tour était-ce et pourquoi le singe lui infligeait cela. Hanuman se releva et révéla alors sa véritable forme divine. Il retrouva ses attributs divins, sa force et son apparence plus jeune, et se dressa devant le demi-dieu dans toute sa splendeur. Face à ce spectacle, Bhima tomba à genoux. Il s'excusa profondément d'avoir offensé et insulté de la sorte un être divin comme Hanuman, et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour se racheter. Hanuman s'approcha et l'aida à se relever.
Puis il expliqua au jeune prince que, peu importe le but qui nous animait ou la force dont nous étions capables, il fallait toujours considérer les êtres plus faibles que soi et respecter la nature, car le divin se trouvait intrinsèquement en elle. Bhima, comprenant la leçon, reprit sa quête, en faisant désormais bien attention à ne pas déranger la moindre bête, ni écraser la moindre feuille sur son chemin. Ainsi s'achève ce court épisode du Mahabharata, le livre sacré hindou. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura fait rêver. N'hésitez pas à le partager autour de vous, aussi bien en vous prélassant à l'ombre d'un arbre qu'avant un concours. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire part de vos avis en commentaire. De plus, vous pouvez trouver le reste de mes œuvres sur mon site billskirnier.fr. Si vous aimez les récits mythologiques et teintés d'héroïsme similaires à celui que vous venez d'entendre, cet endroit sera fait pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.